si nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement, nous n'avons pas la chance de célébrer l'Eucharistie encore, en ce jour, nous rendons grâce au Christ d'être pour nous le pain vivant, descendu du ciel, les dons de Dieu par lesquels nous sommes ici réunis. Donc je vous invite à être en communion avec toutes les personnes qui sont encore confinées, qui passent des moments difficiles, des souffrances, des maladies. Je vous invite à mettre aussi sur la table de l'autel toutes nos intentions. C'est le Seigneur qui va nous nourrir avec sa parole et son pain de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, pain vivant descendu du ciel, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Seigneur désire combler nos faim les plus profondes. Tout en acceptant notre pauvreté, reconnaissons que nous ne vivons pas seulement du pain qui rassasie le corps, mais aussi de celui qui élève l'âme et lui ouvre les horizons inédits. Seigneur Jésus, ton amour sans limite, fais de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain véritable donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en ce jour où nous célébrons la fête du corps et du sang du Christ, je vous invite à glorifier le Seigneur en chantant. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donnez-nous de vénérer dans si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain,
La multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il a fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie des saints. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Je vous annonce la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs, c'est quel est entre eux? Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture,
est mon sang et la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, une fois par année, il nous est donné de fêter d'une façon plus solennelle ce que nous célébrons semaine après semaine, jour après jour, dans notre Église. C'est plus significatif encore en ces jours où nos communautés, nos fidèles, partout dans le monde, ont été privés de la présence réelle de l'Eucharistie, confinés. Même si nous faisons des efforts pour être plus proches de vous par l'Internet, par tous les systèmes numériques, par d'autres moyens, il faut dire que le virtuel ne remplacera jamais la rencontre réelle avec l'Eucharistie et la communion, la rencontre avec l'autre. Et bien sûr que cela, nous le constatons aussi dans notre vie ordinaire. On ne peut pas dire oui parce qu'on a déjà les moyens techniques, les Facebook, on a les Twitter, qu'on peut communiquer avec notre famille, que c'est assez. Ça nous prend aussi la rencontre présentielle. C'est pour cela que continuons à prier le Seigneur pour qu'on puisse s'adapter avec tous les protocoles pour pouvoir nous rassembler en communauté, pour faire face aussi aux nouveaux défis que la mission nous impose comme Église, comme communauté chrétienne. Et je voudrais vous partager juste quelques éléments de cette belle fête que nous célébrons aujourd'hui. L'Eucharistie demeure aujourd'hui un mystère, et un mystère parfois bien difficile à saisir. Je vous disais, dans un monde numérique, plus technique, tourné vers les découvertes empiriques, la dimension spirituelle de la vie ne semble plus avoir beaucoup de place. Dans ces contextes, on pourrait penser que le langage symbolique a moins porté qu'auparavant, et pourtant, ce langage symbolique constitue toujours une forme d'expression essentielle de l'être humain dans tous les domaines de la vie, même dans la science, pour mieux saisir certains concepts, certaines théories, l'infiniment petit ou l'infiniment grand des scientifiques recourent souvent à des images, à des métaphores, car ce sont des concepts qui sont très difficiles à saisir dans notre tête. Donc c'est une raison de plus pour en faire usage lorsqu'il s'agit d'accueillir ce qui vient du ciel, ce qui vient du monde spirituel. Il faut dire bien sûr que dans chaque célébration, dans chaque Eucharistie, le pain demeure du pain et le vin demeure du vin. Mais c'est grâce à l'Esprit Saint, c'est par notre foi que ces aliments subissent une transformation radicale. Et à ce moment, on peut dire que l'objet devient présence et l'aliment devient source de vie éternelle. Cet aliment le pain et le vin deviennent source de vie éternelle. C'est ça que nous disait Jésus. C'est pour cela que la réaction des adversaires de Jésus n'était pas facile à prendre ça dans sa tête, n'était pas la meilleure. Et peut-être pour beaucoup de nos contemporains. Jésus venait de nourrir la foule avec 5 pains et du poisson quand il dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Nous le savons bien, je ne vous apprends rien en vous disant que pour vivre, il faut manger. Nous sommes témoins du travail de beaucoup d'hommes, de femmes partout dans le monde pour obtenir l'essentiel de la nourriture. C'est elle qui apporte au corps la force et l'énergie
qui nous permet de continuer, de nous développer, de grandir, qui ne mange pas, de périr, qui se nourrit d'une façon convenable peut poursuivre sa route. Dans l'être humain, il ne faut pas oublier cette dimension spirituelle. Le pain vivant descendu du ciel est un pain et un pain de vie. Et aussi, un pain aussi qui n'est pas juste pour nous, pour nourrir cette partie spirituelle de chaque être, mais je pense que ce pain aussi doit réveiller ou raviver le goût de l'autre à nous, le goût de vivre en communion avec l'autre, le goût de Dieu qui donne de la saveur à tout ce que nous vivons. Il y a une expression que j'aime beaucoup de Saint Augustin, que l'Eucharistie n'est pas juste un rite secret ou un rite ésotérique. Saint Augustin disait à ceux qui allaient communier, recevez ce que vous êtes, recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez. Autrement dit, vous qui allez recevoir le corps du Christ, rappelez-vous que vous êtes par votre baptême membre de ce même corps. Le corps du Christ est un corps livré, un corps donné. Ce n'est pas un corps que l'on prend, c'est un corps que l'on reçoit. Recevez le corps de celui qui est entré librement dans sa passion, pour vous-même entrer librement dans cette dynamique du don de soi, du don de votre vie. Donc que nous soyons capables de devenir ce que nous recevons dans chaque Eucharistie, la parole de Dieu et le corps et le sang de Christ. Je vous invite à continuer l'Eucharistie. Pensons aussi que l'Eucharistie n'est pas une récompense pour nos mérites, que l'Eucharistie n'est pas réservée aux purs ou pour les plus saints, ou une espèce de gâterie que nous fait le Seigneur pour les bons services que nous faisons. Elle est une nourriture de l'âme qui donne force et vie à tous les hommes faibles et pécheurs aussi que nous sommes, pour pouvoir continuer notre route et notre chemin. Vivons la communion entre nos frères et sœurs, qu'en ce jour, le Seigneur nous donne sa nourriture aussi de la parole. Et ensemble, nous pouvons professer notre foi en disant: Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu a fait jaillir l'eau du désert et a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant descendu du ciel. Présentons-lui les faim et les soifs de nos frères et sœurs, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. Nous pouvons répondre à chaque intention: Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont privées de nourriture spirituelle, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se relèvent de crises majeures, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ, vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements,
Prions. Seigneur, comblez-nous de ton amour. Dans ce moment aussi, présentons au Seigneur nos intentions. Pensons à toutes les personnes qui sont victimes de discriminations partout dans le monde, à cause de sa langue, à cause de sa race. Que cette fête nous rappelle que nous sommes tous les membres du corps de Christ, qu'il vient nous nourrir à tous avec son corps et son sang. Que ça nous amène aussi à vivre la communion entre nous tous, entre toute l'humanité. Oui Seigneur, Dieu, notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Béni Dieu vers toi qui nous donne ce pain et ce vin de la vie, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont les signes dans les mystères eucharistiques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et beau de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le dernier repas qu'il prie avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix. Il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes, tous les êtres humains habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table dans ce grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent les cantiques de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons.
l'Eucharistie, c'est le moment où, grâce à l'Esprit Saint, à notre foi, nous demandons qu'il vienne sur ces pains et ces vins qui deviendront le corps et le sang du Christ. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses amis en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la communion, dans la charité, avec le pape François, notre évêque de Nîmes, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Oui, Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, la bienheureuse Élisabeth Turgeon, notre patron, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pourrons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre monde. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, le Seigneur vient de nous dire, celui qui mange ma chair ou boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Heureux sont les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À ce jour, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de Christ. Je vous invite à faire cette communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois que tu es là dans les saints sacrements. Je t'aime plus que toute chose. Je désire ardemment que tu viennes en mon âme, puisque en ce moment je ne peux te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens me visiter spirituellement. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût que nous recevons ton corps, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite aujourd'hui spécialement à recevoir la bénédiction, là où vous êtes, dans
votre maison, les foyers, où vous soyez en famille, au ciel, à recevoir cette bénédiction avec les saints sacrements, en étant conscient de sa présence, en les remerciant aussi pour sa présence parmi nous, dans les moments les plus difficiles que nous vivons aujourd'hui aussi dans ces temps de confinement. Que soit le Seigneur qui bénisse toutes les personnes, tous les personnels de la santé, tous les malades, toutes les familles qui traversent des moments de deuil et de souffrance. Oui Seigneur, nous te louons, Dieu de toute bonté, pour les peines de ta parole. Il est les peines de nos peines et de nos joies, de nos labeurs et de nos repos, de nos rires et de nos pleurs. Merci pour les vins que tu nous as offerts, en donnant ta vie pour le salut du monde. Il est le vin qui réjouit le cœur, qui comble toutes nos soifs et nous donne un avant-goût du salut éternel. Nous te louons, Dieu de toute bonté, parce que tu nous unis aujourd'hui dans un même corps avec toute l'Église qui célèbre le mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils. Par le souffle et la puissance de l'Esprit, tu déposes en nous une semence de vie éternelle. Nous te louons, Dieu de toute bonté, car tu nous assures de ta présence lorsque nous nous réunissons pour te célébrer et te chanter notre action de grâce pour tous les bienfaits dont tu nous combles. Nous avons répondu à ton appel de vivre aujourd'hui cette fête, même si nous ne sommes pas physiquement présents. Nous avons écouté ta parole, nous avons communié spirituellement, avec un cœur rempli d'espérance et de joie. Béni sois-tu de faire de nous un seul corps, animé du souffle de ton esprit et assuré de ton indéfectible bienveillance. Merci Seigneur. Loué soit notre moment.